Votre silence, après leur rejet, les tue. On vous a rejeté, ignoré, effacé, comme si vous n'aviez jamais compté, comme si tout ce que vous aviez donné n'avait jamais existé, et vous l'avez senti. Cette brûlure sourde, ce vide qui s'installe, ce besoin d'explication qui vous ronge, vous voulez comprendre. Vous voulez qu'ils sachent à quel point ils vous ont blessé. Mais chaque tentative de réponse ne ferait que leur donner plus de pouvoir. Chaque réaction prouverait que leur absence vous hante. C'est exactement ce qu'ils attendent. Mais si, au lieu de répondre, vous faisiez quelque chose de bien plus puissant? Si, au lieu de mendier une explication, vous leur donniez le seul silence qu'ils ne pourraient jamais ignorer? Marc Aurèle disait « Celui qui se maîtrise ne dépend plus des autres. C'est là que réside la vraie puissance. Ceux qui vous ont rejeté s'attendent à voir votre douleur. Ils veulent votre réaction, votre souffrance visible. Mais s'ils ne la trouvent pas, s'ils voient que vous continuez, que vous avancez sans eux, que leur absence ne laisse aucun vide, c'est là que le doute s'installe. Leur rejet devait être une punition. Pourtant, c'est eux que cela tourmente. Dans cette narration, nous allons explorer 9 principes stoïciens puissants qui vont transformer votre façon de réagir au rejet. Vous découvrirez comment le silence peut être une arme redoutable. Comment, sans un mot, sans un regard, vous pouvez imposer le plus grand des revirements. Vous avez déjà trop souffert. Il est temps d'inverser la balance. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, cliquez maintenant sur le pouce levé. Ce n'est pas un simple like, c'est une déclaration de force. Un signal que vous ne vous laisserez plus atteindre. Partagez en commentaire ce que vous avez appris du rejet. Et surtout, abonnez-vous. Parce que ce que vous allez entendre va changer votre manière d'agir à jamais. Le silence n'est pas une absence, c'est une réponse plus puissante que n'importe quel mot. Commençons par le premier principe, le silence comme réponse ultime. On vous a effacé, comme si vous n'aviez jamais compté, comme si votre existence pouvait être rayée sans conséquence. Mais ils ont oublié une chose, vous êtes toujours là, et votre silence sera leur plus grande leçon. Quelque part en vous, une voix crie. Elle exige des explications, elle veut comprendre pourquoi, comment, ce qui a changé. Mais la véritable question est ailleurs. Pourquoi ce rejet vous touche-t-il autant? La réponse est simple. Parce que vous croyez qu'il vous définit. Parce que, en cherchant à répondre, à corriger, à justifier, vous leur laissez l'illusion d'un pouvoir sur vous. Ils attendent que vous réagissiez. Ils veulent voir votre blessure, votre lutte, votre désarroi. C'est la preuve ultime qu'ils comptaient plus pour vous que vous ne comptiez pour eux. Mais imaginez un instant. Imaginez que vous ne donniez rien, que vous ne répondiez pas, que vous ne cherchiez pas à réparer quoi que ce soit. Le silence devient alors un mur infranchissable, une frontière qu'ils ne peuvent plus traverser. Marc Aurèle disait « Celui qui se maîtrise ne dépend plus des autres ». Le stoïcien ne quémande pas l'attention, il ne poursuit pas l'inaccessible. Il sait que ce qui ne dépend pas de lui ne mérite pas son énergie. Et c'est là que votre force commence. Pensez à une porte que vous avez fermée et que vous n'avez jamais rouverte. Que ressentez-vous? Un soulagement, une libération. Mais eux, ceux qui vous ont rejeté, ne s'attendaient pas à votre disparition silencieuse. Ils prévoyaient vos tentatives de retour. Ils espéraient une réaction. Mais face à votre absence totale, un doute s'installe. Et ce doute est bien plus puissant que n'importe quelle réponse. Le silence n'est pas une absence. C'est une déclaration. Un signal silencieux, mais inébranlable. Je ne dépends plus de toi, tu n'as plus d'impact sur moi. Il faut comprendre une chose essentielle. Le silence n'est pas qu'une simple absence de mots, c'est un message en lui-même. Il dit tout ce que vous auriez pu dire, mais avec une force décuplée. Car les mots peuvent être contestés, détournés, rejetés. Le silence, lui, est un poids que l'autre ne peut ignorer. Il force l'autre à se confronter à ses propres actions, à sa propre responsabilité. Passons maintenant au deuxième principe, le pouvoir du manque. L'être humain se croit fort, indépendant, détaché, jusqu'à ce qu'il se heurte au vide. Vous pensez que le rejet vous fait souffrir? Attendez que votre absence s'installe dans leur esprit. Nous vivons dans une société de réactions immédiates. Un message ignoré, une réponse retardée,
un silence prolongé, et déjà, l'angoisse s'infiltre. Mais qu'en est-il lorsque ce silence devient permanent? Lorsque la personne qu'on pensait acquise cesse soudainement d'exister? Les stoïciens avaient compris une vérité redoutable. Celui qui n'a plus besoin d'être validé par autrui devient intouchable. Dès l'instant où vous ne cherchez plus à récupérer ce que vous avez perdu, vous devenez l'objet du manque. Pensez-y. Vous est-il déjà arrivé de perdre quelqu'un que vous pensiez négliger? Au début, tout semblait normal, mais puis, un jour, sans prévenir, leur absence s'est fait sentir. Un vide étrange, insidieux, un sentiment de perte que vous n'aviez pas anticipé. Et plus vous y pensez, plus ce vide grandit. C'est exactement ce qui se produit chez ceux qui vous rejettent. Ils s'attendaient à un combat. Ils voulaient voir votre lutte pour rester dans leur vie. Mais au lieu de cela, ils n'ont rencontré que le néant. Et ce vide devient une douleur qu'ils ne peuvent pas combler. Le rejet vous semblait une punition. En vérité, c'est leur propre piège. Vous n'avez pas disparu. Vous êtes devenu inatteignable. Ils pensaient vous faire disparaître. Mais en réalité, c'est vous qui devenez inoubliable, parce que l'esprit humain ne peut pas supporter ce qu'il ne peut pas comprendre. Le silence déclenche un phénomène psychologique puissant, l'effet Zeigarnik. Nous avons tendance à nous souvenir des choses inachevées, bien plus que de celles qui sont closes. En disparaissant complètement, vous laissez une page ouverte dans leur esprit, un livre qu'ils voudraient refermer, mais dont il manque les dernières lignes. Et c'est cela qui les ronge. Abordons maintenant le troisième principe. Quand le silence retourne la situation. Le silence est une arme à double tranchant. Celui qui sait s'en servir finit toujours par dominer la situation. Mais encore faut-il comprendre comment il fonctionne réellement. Lorsque vous êtes rejeté, le premier réflexe est de combler le vide, d'envoyer un message, de chercher un dernier échange, de tenter d'apaiser la fracture. Mais chaque geste, chaque mot, chaque effort ne fait qu'accentuer le déséquilibre. Vous leur donnez du pouvoir. Vous leur donnez la satisfaction d'être attendu. Sénèque disait « Celui qui veut être respecté doit commencer par se respecter lui-même. » Et se respecter, c'est refuser de donner une seule miette de son énergie à ceux qui l'ont méprisé. Observez ce qui se passe lorsque quelqu'un disparaît de votre vie sans un bruit. Au début, c'est un soulagement. Puis, progressivement, une pensée s'insinue. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi ne réagit-il pas? Ce silence devient une présence, une absence qui dérange. La personne qui vous a rejeté pense d'abord que tout est terminé, mais elle finit toujours par s'interroger. Pourquoi ce détachement total? Pourquoi cette indifférence si absolue? L'idée commence à s'installer. Et si j'avais fait une erreur? Celui qui voulait vous ignorer finit toujours par chercher votre ombre. La réalité, c'est que l'humain ne supporte pas l'idée d'être oublié. Il veut être remarqué, même par ceux qu'il rejette. Mais lorsque votre silence est absolu, vous lui offrez la pire des punitions, le néant. C'est ainsi que le rejet se retourne. Ce n'est plus vous qui cherchez à exister à ses yeux, mais lui qui s'interroge sur son propre effacement. Le rejet est un feu. Il vous brûle si vous le laissez faire. Mais si vous l'étouffez par votre indifférence, il ne laisse derrière lui qu'une cendre froide et une seule question dans leur esprit. Et s'il était plus fort que moi? Si ce rejet vous semblait un affront, vous réalisez maintenant qu'il était une opportunité, une chance de prendre une place que peu savent occuper, celle de celui qui ne quémande plus, qui ne regarde plus en arrière. Et à cet instant, vous n'êtes plus celui qu'on a rejeté, mais celui qu'on n'oubliera jamais. Passons maintenant au quatrième principe, le détachement comme véritable libération. L'une des erreurs les plus courantes face au rejet est de croire qu'il faut prouver quelque chose, qu'il faut montrer à l'autre qu'il s'est trompé, qu'il a sous-estimé votre valeur. Mais en réalité, plus vous cherchez à démontrer votre importance, plus vous confirmez votre dépendance. Les stoïciens l'avaient compris. Le détachement n'est pas un abandon, c'est une libération. Tant que vous attendez une validation, tant que vous cherchez une revanche, vous restez attaché à ce rejet comme un prisonnier à ses chaînes. Sénèque disait « Celui qui attend quelque chose des autres s'expose toujours à la déception ». Autrement dit, plus vous donnez de l'importance au regard extérieur, plus vous vous fragilisez. Regardez les personnes qui ne souffrent pas du rejet. Pourquoi semblent-elles si inébranlables?
parce qu'elles ont compris un principe fondamental, elles ne se définissent pas à travers les autres. Elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur, elles la vivent simplement. Imaginez une scène. 2 personnes marchent sous la pluie. L'une peste contre le temps, maudit les gouttes qui ruissellent sur son visage. L'autre marche sans même y prêter attention. La pluie tombe, oui, mais elle n'a aucun impact sur lui. Il accepte ce qui est et continue d'avancer. Le rejet est comme cette pluie. Il ne fait mal que si vous refusez de l'accepter. Mais si vous cessez de lui donner du poids, il cesse d'avoir un pouvoir sur vous. Vous avez déjà vu quelqu'un tenter de blesser une personne qui ne réagit pas. C'est une bataille perdue d'avance. Car celui qui reste indifférent, celui qui ne donne pas prise à l'attaque, finit toujours par lasser son adversaire. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit à ceux qui vous ont rejeté. Vivez, élevez-vous, grandissez. Car le détachement n'est pas une posture, c'est la preuve que vous êtes libre. Et un jour, sans prévenir, ce rejet que vous aviez jugé si douloureux vous apparaîtra pour ce qu'il est réellement, une porte ouverte vers une existence où vous ne dépendez plus du regard de qui que ce soit. Abordons maintenant le 5e principe, l'effet boomerang du silence. Lorsqu'une personne vous rejette, elle pense avoir pris le contrôle. Elle croit qu'en vous ignorant, en vous écartant, elle dicte l'histoire. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son rejet va finir par se retourner contre elle. Pourquoi? Parce que le silence agit comme un boomerang. Plus il s'étend dans le temps, plus il devient un vide qui revient frapper celui qui l'a créé. Au début, ils sont convaincus de leur décision. Ils pensent qu'ils ont tourné la page. Mais le problème, c'est qu'ils ne vous voient plus souffrir. Ils ne vous voient plus courir après eux. Alors, un doute s'installe. Sénèque disait « L'homme fuit ce qui le poursuit et poursuit ce qui le fuit ». L'esprit humain fonctionne ainsi. Il méprise ce qui est acquis et désire ce qui lui échappe. Le silence crée un vide. Et l'être humain déteste le vide. Si vous ne donnez aucune réaction, ils vont chercher à savoir pourquoi. S'ils voient que vous continuez sans eux, ils commenceront à s'interroger. Prenez un exemple simple. Une personne vous parle, vous la regardez et ne répondez pas. Que se passe-t-il? L'inconfort grandit. Elle s'agite, tente d'obtenir une réaction. Le silence devient une force que l'autre ne peut ignorer. C'est exactement ce qui se produit après un rejet. Celui qui pensait vous dominer finit par être hanté par votre absence. Et un jour, ils reviennent. Pas parce qu'ils vous aiment, pas forcément parce qu'ils ont changé, mais parce que le silence leur a appris ce qu'ils n'avaient pas compris avant. Ils avaient quelque chose à perdre. Ce qu'ils pensaient contrôler leur échappe, et c'est précisément là que le rejet change de camp. Ils ne vous ont peut-être jamais vu comme une nécessité, mais ils comprennent maintenant que votre absence est un poids. Et ce poids, c'est eux qui doivent désormais le porter. Le boomerang est revenu, et cette fois, il n'est plus dans vos mains, mais dans les leurs. Passons maintenant au 6e principe, la puissance de l'inattendu. Le rejet suit souvent un schéma prévisible. Celui qui rejette s'attend à une réaction, une tentative de discussion, un retour, une explication. C'est ainsi que l'on maintient un pouvoir sur l'autre. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites exactement l'inverse? Lorsque vous ne réagissez pas comme il s'y attendait? Les stoïciens enseignaient une chose simple. L'inattendu brise les certitudes et provoque le doute. Marc Aurèle disait « Si l'on vous insulte, ne répondez pas. Ainsi vous privez l'autre de son pouvoir. » C'est la clé. Déjouer les attentes. Regardez ceux qui subissent un rejet et qui répondent immédiatement. Ils envoient un message, cherchent une explication, veulent comprendre. Ce comportement, bien que naturel, ne fait que renforcer le rejet. Car en réagissant, vous montrez que l'autre a toujours un impact sur vous. Mais si vous n'envoyez rien, si vous ne donnez pas une seule miette de réaction, l'autre s'attendait à un affrontement. Il se retrouve face à un mur. Il ne comprend pas. Et lorsqu'on ne comprend pas, on commence à douter. Imaginez une table de jeu. Vous pensez que votre adversaire va poser une carte, vous êtes prêt à répondre. Mais il ne joue pas. Il reste immobile. Il ne vous donne rien à quoi réagir. C'est frustrant, non? C'est exactement ce que fait le silence. Il retire à l'autre le plaisir de se sentir en contrôle. Celui qui vous rejette a tracé un plan, mais votre absence de réaction le déconstruit. Il s'attendait à vous voir lutter, à vous voir souffrir, mais il ne voit rien. Mais
Il ne voit rien. Et quand il ne voit rien, il commence à se demander s'il a fait le bon choix. Il croyait vous contrôler, mais c'est votre absence qui contrôle désormais ses pensées. Le silence n'est pas une absence, c'est une rupture des attentes. Et cette rupture est souvent plus forte qu'une confrontation, car à ce moment précis, vous avez cessé d'être celui qui subit. Vous êtes devenu celui qui fait réfléchir, celui qui, par son absence, laisse une empreinte bien plus profonde qu'aucune parole n'aurait pu le faire. Abordons maintenant le 7e principe, l'illusion du contrôle. Celui qui vous rejette croit avoir pris une décision définitive. Il pense avoir tourné la page, fermé un chapitre, effacé votre existence de son histoire. Mais ce qu'il ignore, c'est que son contrôle n'a jamais été réel. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas les autres, seulement notre perception des choses. Celui qui vous a rejeté n'a aucun pouvoir sur ce que vous ressentez, sauf si vous lui en donnez un. Regardez bien. Pourquoi quelqu'un cherche-t-il à vous exclure de sa vie avec autant de certitude? Parce qu'il croit que son choix est absolu. Il se persuade qu'il peut vous effacer, vous rendre insignifiant, vous faire disparaître. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est votre absence de réaction. Il s'attendait à vous voir vous accrocher, chercher à comprendre, demander des explications. Il pensait que vous alliez lui donner une dernière preuve de son importance. Mais vous ne lui avez rien donné, pas un mot, pas un regard. Et c'est là que l'illusion du contrôle commence à se fissurer. Sénèque disait « Le véritable pouvoir n'est pas de gouverner les autres, mais de ne pas être gouverné par eux. » En disparaissant, vous retirez à l'autre l'illusion qu'il avait sur vous. Vous lui montrez qu'il n'a jamais vraiment eu d'emprise. Et plus il réalise cela, plus il comprend qu'il s'est peut-être trompé. Parce que l'être humain se croit en contrôle tant qu'il voit les conséquences de ses choix. Mais lorsqu'il ne voit rien, il commence à douter. Et ce doute est bien plus puissant qu'une confrontation. Il s'installe lentement au creux de son esprit, une question qui refuse de mourir, qui revient encore et encore, comme une ombre insaisissable. Et si j'avais fait une erreur? Passons maintenant au 8e principe. Quand l'indifférence devient une réponse, dans une société où tout se règle par des confrontations, des justifications, des explications, l'indifférence est un langage que peu comprennent. Et pourtant, c'est l'une des armes les plus redoutables que vous puissiez posséder. Celui qui vous a rejeté s'attendait à une réaction. Il attendait un dernier combat, une dernière tentative. Mais lorsque rien ne vient, il se retrouve face à un vide qu'il ne sait pas gérer. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un vous fait du mal, ne cherchez pas à vous venger. Votre indifférence le blessera davantage que toute riposte. » Pourquoi? Parce que l'indifférence supprime l'importance. Elle retire toute validation à celui qui voulait voir une réaction. Observez ce qui se passe lorsqu'un enfant fait un caprice. S'il voit qu'on lui prête attention, il continue. Mais s'il est ignoré, il s'épuise. Il finit par abandonner parce qu'il comprend que ses efforts sont inutiles. L'indifférence fonctionne de la même manière. Elle prive l'autre du sentiment d'avoir un impact. Mais il y a une autre vérité plus insidieuse. L'indifférence est bien plus forte que la haine. Parce que la haine, comme l'amour, est encore une forme d'attachement. Tant que vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous lui accordez une place dans votre esprit. Mais lorsque vous cessez complètement de penser à cette personne, alors elle cesse réellement d'exister pour vous. Et ça, c'est le rejet le plus absolu qui puisse exister. Car celui qui vous a rejeté s'attendait à être haï. Il était prêt à gérer votre colère. Mais il n'était pas prêt à être ignoré. Terminons avec le 9e principe, la dernière leçon du silence. Le silence, lorsqu'il est absolu, devient plus qu'une absence. Il devient un miroir. Face à votre absence de réaction, celui qui vous a rejeté se retrouve seul avec ses propres pensées. Il repense aux derniers instants, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait, et comme un écho qui refuse de s'éteindre, le doute s'installe. Ai-je bien fait? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Au début, il se rassure. Il se dit que sa décision était juste, que vous avez accepté sans broncher. Mais plus le temps passe, plus quelque chose l'obsède. Pourquoi ce silence? Pourquoi ne pas avoir cherché à vous expliquer? Pourquoi avoir disparu sans un mot? Et c'est là que votre silence devient une leçon. Il lui montre qu'il n'avait pas autant d'importance qu'il le pensait. Sénèque disait « Les vérités les plus profondes ne s'enseignent pas, elles s'imposent. » Votre silence ne cherche pas à convaincre. Il n'argumente pas, il ne supplie pas.
il se contente d'exister. Mais plus il dure, plus il pèse. Et parfois, c'est ce poids qui finit par réveiller une conscience. Là où une confrontation aurait déclenché un conflit, l'absence impose une réflexion. Là où la colère aurait alimenté une guerre, le vide laisse place au regret. Et c'est ainsi que vous reprenez le pouvoir, non pas en parlant, non pas en vous justifiant, mais en laissant l'autre faire face à ses propres choix. Et au final, c'est souvent lui qui finit par comprendre la leçon, parce qu'au moment où ils comprennent, il est déjà trop tard. Vous avez voulu comprendre, vous avez cherché des réponses, mais au fond, il n'y avait rien à comprendre. Le rejet n'est pas une sentence, c'est une illusion. Ils pensaient vous effacer, ils vous ont rendu plus fort. Ils croyaient vous voir supplier. Vous les avez laissés avec leurs propres doutes. Et maintenant, qui est réellement prisonnier de cette histoire? Le monde fonctionne ainsi. Celui qui quémande perd. Celui qui s'efface devient inoubliable. Marc Aurèle disait « Ce qui te blesse n'est pas l'événement, mais l'importance que tu lui donnes. » Aujourd'hui, cette importance n'existe plus. Votre silence a tout inversé. Ce n'est plus vous qui cherchez. Ce n'est plus vous qui attendez. C'est eux qui doivent désormais composer avec un vide qu'ils ne savent pas gérer. Parce que le silence n'est pas une fin. C'est une prise de pouvoir. Et maintenant, la seule question qui reste, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Vous pouvez refermer cette page et continuer comme avant. Ou bien vous pouvez faire ce que peu osent faire, reprendre votre place et avancer sans jamais regarder en arrière. Si cette philosophie résonne en vous, marquez ce moment. Cliquez sur le pouce levé juste en dessous pour faire de ce silence un engagement personnel. Ce n'est pas juste un like, c'est un symbole, un message silencieux mais indiscutable. Je ne me laisse plus atteindre, je ne quémande plus, je me relève. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous, parce que cette vidéo n'est pas une fin, mais un début. Un premier pas vers une force que personne ne pourra plus jamais vous enlever. Partagez cette réflexion avec ceux qui, comme vous, ont trop longtemps laissé leur pouvoir aux autres, parce qu'une simple prise de conscience peut tout changer. Et n'oubliez jamais, le bruit s'agite, mais c'est le silence qui construit.